J'aimerais bien, plus tard, rencontrer Matt Fraser et le défoncer. Aujourd'hui, on va vous parler de Monsieur Quentin Caron, l'un de nos adhérents les plus fidèles, qui est là depuis l'ouverture de notre salle. Un très bel athlète, un très beau personnage qu'on va vous présenter. Et au passage, qui a besoin de cours de bowling. Alors, moi c'est Quentin, donc j'ai 23 ans, je suis actuellement en 3e année de formation en ostéopathie. Et je voulais vraiment en fait être dans la santé et dans le soin en fait auprès des gens. Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant d'être chez nous? Alors, j'ai fait essentiellement des sports co, Ouais, et notamment du hand que j'ai fait pendant 11 ans. d'accord. 11 ans de hand, je suis dans une famille d'handballeurs de père en fils. Donc c'était la tradition. Exactement, c'était dans les gènes. Et j'ai arrêté du coup le hand à l'entrée en école d'ostéo du coup par manque de temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait principalement de la muscu pendant mes premières années d'école d'ostéo, Ok. pour garder quand même un petit peu une activité où je pouvais me défouler, une activité physique, Ouais. etc. Enfin, qu'est-ce que tu as chez nous et que tu n'avais pas avant? Disons que le CrossFit, ça a été un peu un renouveau pour moi, dans le sens où la muscu, je tournais un petit peu en rond. Ouais. Et bien que tu vois, c'était un peu l'occasion de se retrouver aussi avec les copains, Ouais, se avec voir. les potes, ouais. C'était aussi un peu le regroupement. Et c'était une discipline que j'aimais bien, mais je tournais à terme en rond. En Ouais. fait, j'ai fait du hand en parallèle avec la muscu, donc j'ai allié les deux, mais c'était plus en prépa physique. Et quand j'ai fait que de la muscu, arrivé au bout d'un moment, genre, je sentais que je progressais plus, que je stagnais, ça me frustrait. Je sentais que je travaillais pas intelligemment, mais j'arrivais pas forcément à trouver le paramètre pour pouvoir améliorer ce que je faisais. Ouais. Donc, ouais, un peu de frustration. Et en fait, c'était devenu lassant de faire en fait tes répétitions bêtement sur aujourd'hui, c'est les pegs, donc je vais faire 5 séries de développé couché, 5 séries de développé incliné. C'était rébarbatif en fait. C'est bien de faire de la muscu, mais pas que. Exactement. Exactement. Je pense qu'il faut complémentariser un petit peu les disciplines. Et la muscu, c'est bien, mais je pense que unidisciplinaire, c'est pas suffisant. En tout cas, moi, je m'éclatais plus et il me fallait quelque chose d'autre. Et c'est ce que le CrossFit m'a apporté. Et comme on le sait tous, le CrossFit, c'est un mélange d'haltéro, muscu, cardio et gym. Et en fait, de mélanger ces trois disciplines, ça donnait beaucoup plus de piquant, on va dire. C'était tout le temps varié, on n'avait jamais la même chose. Donc ouais, c'est ce qui apportait ce petit côté sympa. Ouais, j'aimerais bien en fait continuer en fait à mêler un peu CrossFit et ostéopathie, genre mêler un petit peu ma vision des deux que je peux avoir sur le corps humain, le mouvement, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie personnelle, parce que tu fais du CrossFit et tu fais aussi les cours de yoga, tu fais les deux. Comme quoi, il n'y a pas que les femmes qui font les cours de yoga. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, cet ensemble, cette collaboration? Là, on va sortir de l'aspect physique et sportif, plus dans ta vie perso et en fait, toi, pour toi personnellement. Le yoga, pour moi, je pense que, pour moi, mais je pense aussi qu'on peut l'appliquer de manière plus générale. Je trouve que c'est une bonne thérapie, dans la mesure où c'est un moment où tu te recentres, où tu prends un moment pour toi, tu es à l'écoute de ton corps, et ce travail avec la respiration, avec te mettre dans des positions parfois bizarres, parce que Célia, faut le dire, elle nous met dans des positions bizarres des fois. Mais ça permet aussi d'être plus en intimité, mais être beaucoup plus proche de son corps, de soi-même, s'écouter, ressentir, d'avoir développé ses perceptions de soi. Et je pense que non, c'est une bonne thérapie, ça permet d'évacuer le temps d'une heure absolument tous les problèmes du quotidien. Et non, c'est, je pense, une bonne thérapie, le yoga. Je relève la tête, je regarde tes doigts. Voilà, allez, pousse dans le sol, pousse, voilà, et relâche ton dos. Magnifique, magnifique. Yes! Tu peux joindre les deux orteils. Parfait! Ok, Qu'est-ce que tu dirais, conseillerais à quelqu'un qui n'ose pas franchir la porte, à quelqu'un qui n'est pas prêt à investir ce tarif-là par rapport à une salle de fitness classique? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je pense que, certes,
Moi, quand j'en parle autour de moi, c'est vrai que ça peut faire un frein en fait à l'inscription dans une box de CrossFit au niveau de l'abonnement. Mais faut pas oublier qu'en fait, on a tendance à se comparer avec les salles low cost qui poussent comme des champignons, avec des 19,90 par mois, etc., avec des tarifs vraiment réduits. Et c'est assez attrayant, mais au final, il faut qu'on voit que derrière nous, on a quand même des services qui nous sont proposés, on a quand même des coachs qui sont vraiment certifiés, diplômés d'État et qui nous apportent énormément. Je sais que Célia, Titou, Marion, Yann, ils ont un bagage mais incroyable. Et est-ce que ça, je sais qu'on l'a pas dans les salles, ou alors il faut prendre du coup en à côté, donc payer la séance de coaching avec le coach donc en plus. Donc au final, ça, c'est compris. Donc on dispose d'un enseignement de qualité. On a des séminaires sur la nutrition. Là, bientôt, on a un séminaire sur l'haltérophilie avec un athlète de renommée nationale voire internationale. Donc, c'est vrai que ça nous propose quand même des services qu'on n'a pas forcément à côté en salle low cost. Et puis, de ce fait-là, je dirais que ça nous permet aussi de filtrer un peu et de se dire que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont investis et qui s'investissent aussi pour la boxe. Ouais, ils ont une bonne mentalité. C'est ça. Et qui ont envie de rendre à la boxe. Ouais. Et ce qui crée du coup une dynamique et aussi un état d'esprit et une cohésion qui est juste incroyable. Tu ne retrouveras pas ça en salle low cost. C'est super. Ah, parfait. Non, je dirais, non, très honnêtement, la boxe, c'est... Je sais que je vais reprendre les dernières vidéos. Les gens qui sont déjà passés m'ont volé mes mots, mais c'est vrai que c'est juste familial, c'est un état d'esprit qui est merveilleux et pour rien au monde, en fait, j'aurais envie de changer. Et au final, tu vois, ça fait quoi? Depuis combien de temps la boxe est ouverte? Ça va faire 6-7 mois? Ouais, ça fait 7 mois. 7 mois. Du coup, ça fait au final peu de temps et au final, c'est amplement suffisant pour avoir tissé des liens. Regarde, on arrive déjà à créer des affinités, à partager des moments en dehors de la boxe et ça n'a pas de prix. Donc c'est ça le plus important, c'est mis à part tout ce qu'on propose à la boxe en termes de coaching et tout ça, c'est vraiment une ambiance et que les gens se sentent chez eux. Et c'est le principal que nous on veut transmettre. C'est festif et sportif, tu vois. Donc ça, c'est bon ça. C'est mes deux mots. C'est bon ça. Festif et sportif. Yes. Merci Quentin. Merci Pierre.